Le mandataire du président Andrzej s'est présenté vers 15h45 pour déposer son dossier auprès de la Haute Cour constitutionnelle à Bouddha. Il ne s'est pas exprimé ni sur le signataire du certificat de nationalité, ni sur les méthodes utilisées pour l'obtenir. Jusqu'à maintenant, les structures locales anticorruption ne se sont pas exprimées sur les actes qu'elle a entrepris concernant l'affaire de la directrice de cabinet du président de la République, Romy Angianarsu, emprisonnée à Londres pour tentative de corruption. Le procès de Romy Angianarsu est prévu ce vendredi 8 septembre à Londres. Dans l'actualité internationale, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est à Kiev ce vendredi pour une visite surprise, durant laquelle il devrait annoncer une nouvelle aide d'$1 milliard à l'Ukraine, après une nouvelle nuit de frappe russe contre ce pays. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolokoso ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny couche-culotte Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay couche teo aloha dia ariko avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao ampiasa couche-culotte Molfix ho an'ny zanantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Miala 10 septembre manomboka mirora sasany ny Nelson Production dia manolotra ho antsika Revy sy Vazo miteny iarahana amin'ny Samuel sy Rakiki ary Prince ao Atsamanitra fandriodeny zahoariny toeranao amin'ny Caribe Hotel Anarakely sy Nectar Carte tapaka ilatsotra kosa dia amin'ny vidiny R1,00. Sponsor RTL Azadinonary Revy sy Vazo miteny ao Atsamanitra miala 10 septembre manomboka mirora sasany iarahana amin'ny Samuel sy Rakiki ary Prince. « 28 candidats à la présidentielle au total ont déposé leur dossier auprès de la Haute Cour constitutionnelle à Bouddha à ce jour 6 septembre, date de clôture de la réception des dossiers. Michael Sloufnien, mandataire du président Andrzej, s'est présenté vers 15h45 pour déposer son dossier. Son arrivée a été discrète. Le mandataire d'Andrzej n'est pas passé par la porte habituelle, mais par une autre porte. Il n'a toutefois pas pu se soustraire aux questions des journalistes. Il a indiqué que le dossier était complet. Il ne s'est pas exprimé ni sur le signataire du certificat de nationalité, ni sur les méthodes utilisées pour l'obtenir. J'ai déposé le dossier de candidature de M. Andry-Nirazuel. Les critères et les documents exigés par la loi sont complets. Il va faire une déclaration à l'endroit du peuple malagasy aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, le dossier tel qu'il est exigé par la loi est complet. Malgré la levée de boucliers contre cette candidature par les partis politiques, les citoyens, à cause de la nationalité française du chef de l'État et de sa perte de nationalité après sa naturalisation, il a donc quand même déposé sa candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle. D'autres candidats ont aussi remis leur dossier ce jour. Il s'agit de personnalités politiques connues comme Roland Ratsirak et Monza Roundev, mais il y a aussi d'illustres inconnus qui sont venus rallonger la liste.
La liste définitive des candidats validée par la HCC sera connue ce samedi. Il n'y a aucune suite sur place concernant l'affaire de la directrice de cabinet du président de la République, Romy Angianarsou, emprisonnée à Londres pour tentative de corruption. Jusqu'à maintenant, les structures locales anticorruption ne se sont pas exprimées sur les actions qu'elles ont entreprises concernant cette affaire. Pour le parti APM, Antouk Politika Madiou, le chef de l'État en personne aurait dû demander qu'une enquête soit diligentée à l'encontre de sa directrice de cabinet, non seulement parce qu'elle a été sous ses ordres et qu'elle a terni son image, mais aussi parce que c'est l'image du pays tout entier qu'elle a sali. Normalement, dès que cette affaire a été ébruitée, c'est le président de la République en personne qui aurait dû saisir toutes les structures du pays pour qu'elles mènent des investigations. C'est une honte pour nous, au plan mondial, car la personne a été arrêtée à l'étranger. Le chef de l'État aurait dû lancer un appel à toutes les structures concernées. Sur la TVM, ces structures auraient dû mener des enquêtes et faire connaître les résultats dans la transparence. Le silence des structures anticorruption concernant cette affaire interpelle. Rappelons qu'un responsable au niveau de l'Assemblée nationale avait été arrêté pour avoir facilité la sortie de Romy Angianarsou à l'aéroport d'Ivatu. La suite de cette arrestation est restée à lettre morte. Il ne reste donc plus qu'à attendre l'issue du procès à Londres de Romy Angianarsou, prévu ce vendredi 8 septembre, procès au cours duquel les noms d'autres personnes pourraient être révélés. La troisième édition du camp pastoral de l'église luthérienne a officiellement été ouverte aujourd'hui à Ivatu. Elle réunit des pasteurs et des théologiens venus de tout le pays. L'église luthérienne de Madagascar œuvre actuellement pour son autonomisation. Nous allons renforcer nos capacités dans l'optique de notre autonomisation. Le Select Hotel nous revient détruit. De même que notre école, la Tsarafout, nous allons progressivement réhabiliter ces infrastructures. Lors de la cérémonie religieuse marquant le début du camp pastoral, les invités ont adressé leurs meilleurs vœux aux partisans. Ils ont dit aussi du candidat à la présidentielle Adzu Angianenarvelu. Nous souhaitons que cette concertation soit efficace et fructueuse, que Dieu nous donne la force de battre en brèche tous les obstacles pour que nous puissions mener notre pays vers un avenir meilleur. Une caisse commune sera mise en place dans le but d'aider les pasteurs qui évoluent dans le monde rural après la tenue de ce camp pastoral. Un pasteur à la charge de près d'une dizaine d'églises et n'a ni bicyclette ni moto pour travailler. Nous devons établir un projet commun. Nous avons 9000 églises. Si chacune d'entre elles paie 400 000 arrières par an, nous pourrions obtenir la somme de 3,8 milliards d'arrières afin que nous puissions créer des entreprises et aider nos frères et sœurs dans différents endroits. Une cérémonie religieuse clora le troisième camp pastoral de l'église luthérienne ce dimanche au Coliseum d'Antsunzube. Cela fait 2 jours que les transporteurs qui ont conduit les délégations des Jeux des îles de l'océan Indien, ainsi que les agents qui ont travaillé dans ce cadre, sont stationnés devant le stade Baria de Mamas. Ils attendent que le plein de carburant de leurs véhicules, qu'ils ont dû avancer lors du début des Jeux le 25 août dernier, leur soit restitué. Nous attendons depuis hier pour refaire le plein.
soi-disant qu'on allait distribuer le gasoil, mais il n'y a toujours rien. La voiture avait le réservoir plein au départ et elle doit récupérer ce plein de carburant. Nous sommes là depuis hier matin. Nous avons dormi ici et jusqu'à maintenant, on n'a rien eu. Ils ont juste relevé le kilométrage des véhicules. Je pense qu'ils vont se baser sur ça pour rembourser le carburant. Ces transporteurs déplorent des injustices dans la distribution du carburant. Ils pointent du doigt le traitement privilégié dont ont bénéficié les opérateurs étrangers qui ont pris part au transport lors de ces Jeux. Jusqu'à maintenant, seulement la moitié du salaire des chauffeurs ont été payés, d'après les explications. Ils se retrouvent perdants vu qu'ils n'ont pas pu bouger du stade Baria de Mamas depuis 2 jours et n'ont pas pu continuer leurs activités. Personnel. Nous n'avons pas transporté les athlètes, mais plutôt les organisateurs. À cause de ce qui se passe, on a dû annuler un contrat sur Mazang hier mardi. Nous avons perdu notre client. Chercher une voiture de remplacement en cette période est difficile. Et il faut que ce soit la voiture qui a été enregistrée qui attend d'ici demain. Il est prévu aussi un départ sur Toamasne-Manour qu'on va devoir annuler. Nous sommes vraiment en perte. Le contrat entre les transporteurs, l'État et le comité d'organisation a pris fin lundi. La plupart des véhicules ont été loués par les différentes agences dans le cadre de l'organisation des Jeux des îles. Des centaines de véhicules ont été utilisés lors de ces Jeux, en sus des ceux qui transportaient les athlètes et les délégations. Certains véhicules transportaient la nourriture et les différents responsables. Pour le moment, ce sont les transporteurs qui lancent un appel. Certains hôteliers avaient déjà émis des plaintes avant même d'accueillir les athlètes. La question se pose de savoir si certains d'entre eux vont aussi emboîter le pas des transporteurs. Deux bandits récidivistes sont tombés sous les balles des gendarmes hier soir à Fianarantsoa à la Camis. Les affrontements ont été violents, d'autant que ces bandits étaient armés de Kalachnikov, à l'instar des gendarmes. Ils étaient 4 à s'apprêter à attaquer une quincaillerie. L'un d'entre eux a été touché à la cuisse, mais a pu prendre la fuite. Un passant qui avait remarqué quelque chose d'insolite nous a appelés. Les gendarmes sont arrivés pour voir ce qui se passait. Une fois sur place, alors que nous nous approchions, les bandits ont tiré sur nous. Nous avons riposté. 2 bandits sont tombés. Ils étaient armés de Kalachnikov avec plusieurs balles. 2 autres bandits se sont enfuis. L'un a été blessé à la cuisse, mais a pu fuir quand même. Nous les avons recherchés, mais nous ne les avons pas trouvés. Les recherches se poursuivent. Les 2 bandits qui ont été abattus hier soir étaient des récidivistes. L'un d'entre eux venait d'Analavour. En 2019, il avait été impliqué dans l'assassinat d'un boucher et était resté sous mandat de dépôt pendant 2 ans avant d'être libéré au bénéfice du doute. En 2022, il avait hébergé des bandits de grand chemin et un revolver de marque CCP et 5 balles avaient été découverts à son domicile. Il a écopé 5 mois de prison et a une fois de plus été libéré. Nous avons pu distinguer dans la pénombre 4 bandits. Comme il y avait plusieurs voitures qui circulaient, il ne nous a pas été possible de tirer pour éviter de blesser des innocents. Une enquête est ouverte pour déterminer le propriétaire des armes. Tout hôpital ou médecin qui a pris en charge le bandit blessé est invité à le signaler auprès des autorités compétentes. Toute personne ayant des informations à ce sujet est aussi invitée à informer la brigade de gendarmerie de Fianorive.
C'est toujours un plaisir d'accueillir un collègue, un ami. Aux côtés du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Antony Blinken. Le secrétaire d'État américain débute une visite surprise de 2 jours à Kiev, sa 4e depuis le début de l'invasion russe. Nous voulons nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin, non seulement pour réussir la contre-offensive, mais aussi pour s'assurer à long terme qu'elle dispose d'une forte capacité de dissuasion et de défense pour qu'à l'avenir, de telles agressions ne se reproduisent plus. Au cœur des discussions à venir, les besoins militaires de Kiev, l'approvisionnement en énergie avant l'hiver et surtout cette nouvelle enveloppe américaine. Une aide d'environ $1 milliard qui devrait être annoncée au cours de la visite. Au total, l'administration Biden a fourni à l'Ukraine plus de $43 milliards en armes, équipements et munitions. Une stratégie vivement critiquée par Moscou. Ils vont continuer à soutenir l'Ukraine en état de guerre, jusqu'à ce que le dernier Ukrainien meure, et ce en dépensant beaucoup d'argent. Et cela ne peut pas influencer le déroulement de l'opération militaire spéciale. Cette visite intervient dans un contexte très particulier. Des responsables démocrates expriment anonymement leurs doutes sur la contre-offensive ukrainienne dans les médias américains. Ils s'ajoutent aux critiques des élus républicains, dans les rangs trumpistes en particulier, qui remettent en cause l'aide à l'Ukraine. De son côté, Washington s'en tient à sa ligne de soutien ferme à Kiev, malgré la perspective probable d'une 3e année de conflit. Et on a